Et c'est parti pour le compte rendu moral de l'année 2024-2025. Le vendredi 18 octobre se tenait l'Assemblée Générale ici même avec beaucoup de personnalités. Monsieur Perrault représentant la mairie, Monsieur le Sépou, Monsieur le capitaine de ville, Monsieur Reynaud et son major, Monsieur Rebaud. Des présidentes et présidents d'associations étaient là aussi parmi nous. Madame Isnard pour le Rampeu, Monsieur Mondeli pour la troupe élenque, Monsieur Braco pour les amis de la bravade et bien entendu Monsieur le curé était de la partie. L'Assemblée Générale s'est déroulée avec le protocole habituel. Mercredi 6 novembre, réunion de préparation de la Sainte-Cécile au Fugao du Rampeu. Jeudi 7 novembre, bonne nouvelle, naissance du petit Léo Dauchier, fils de notre tambour Renaud. Vendredi 8 novembre, messe des défunts, plus une réunion de préparation du Téléthon. Samedi 23 novembre, répétition générale pour la Sainte-Cécile avec nos amis du Rampeu. Après la mise en place du matériel à l'école de voile pour le lendemain, à 16h débutait la répétition générale au gymnase. Tout s'est très bien déroulé sous le regard expert de notre chère Evelyne. Dimanche 24 novembre, Sainte-Cécile à Saint-Tropez. Comme chaque année, nous commençons cette journée par le casse-croûte traditionnel organisé par notre cher président Néné. Puis, vu les conditions météo qui étaient vraiment déplorables ce jour-là, nous optons pour faire le petit tour et non pas le grand tour, en direction de l'église. Pendant la messe, nous avons joué Tatou, qui est un morceau américain d'origine, et apparemment ça a bien plu. À la sortie, nous avons fait les obades traditionnels à Loustau et à la mairie, et la cerise sur le gâteau, nous avons effectué un petit rigodon d'honneur. Le Rampeu a pris le relais avec la danse du Sépou. Puis, nous nous sommes dirigés sur le port où nous avons effectué la danse de la Sainte-Cécile. Après les photos, nous nous sommes rendus au local et à 13h, commencé l'apéritif à l'école de voile. À l'issue du repas, le concours de gâteaux a pu commencer. Très dur, parce que sans micro, il fallait parler très fort. Tout le monde a été récompensé. Superbe journée. Jeudi 28 novembre, préparation des oreillettes. Comme chaque année, une petite équipe s'est formée chez nos amis Corinne et Hervé Rosel à Grimaud pour la fabrication des oreillettes. Tout ça, bien sûr que ça s'est très bien passé dans la joie et la bonne humeur. Nous les remercions tous. Le lendemain, le vendredi 29 novembre, mise en sachet des oreillettes au local, plus affichage du Téléthon en ville. Samedi 30 novembre, Téléthon à Saint-Tropez. Nous étions nombreux à participer à ce Téléthon. Dès le début de la matinée, mise en place du stand, sans oublier l'incontournable morito de notre Sylvie qui se met là au chaudron. On dirait un druide avec cet élixir qui donne le cœur et le corps à tout le monde. À 11h débutaient les obades des stands, puis une obade particulière au Crédit Agricole qui est toujours à nos côtés. Fin d'après-midi, démontage du stand et mise en place du tirage de la loterie au local. Énormément de monde était présent pour le tirage de la tombola. Tout s'est passé dans la bonne humeur. Le lot le plus prisé a été celui de notre ami Ivanor, qui nous a malheureusement quittés dans la nuit du 3 au 4 janvier à l'âge de 84 ans. Ivan nous a toujours soutenus pour les lots du Téléthon. Nos efforts ont été récompensés. Nous avons remis un chèque de 2500 €. 2500 €, c'est énorme et encore merci pour tous ceux qui se sont mobilisés pour ce Téléthon. Ça a été encore un très grand succès. Merci. Dimanche 8 décembre, Saint-Nicolas à Cuers. C'est toujours un très grand plaisir que nous montons à Cuers. Pour notre ami le Père Marc, cette année, Monseigneur Ray était présent. Après la messe et la petite procession, il y a eu un petit apéritif servi au presbytère et les danses ont été organisées par les enfants du catéchisme, accompagnés avec un tambourinaire qui nous a donné la main. Puis, nous nous sommes regroupés à l'intérieur, bien au chaud, pour le repas. Fin d'après-midi, le père Fouettard et Saint-Nicolas sont arrivés acclamés par les enfants. Très belle journée. Lundi 9 décembre, Immaculée Conception à Saint-Tropez. Cette année, nous avons failli annuler notre intervention, car très peu de musiciens pouvaient se rendre disponibles. Mais finalement, une intercession divine peut-être a fait que nous nous sommes retrouvés assez nombreux pour participer à l'Immaculée Conception et bien sûr à la procession de l'église à la chapelle de la Miséricorde. Samedi 25 janvier, galette des rois au local.
Vendredi 7 février, réunion de préparation pour la Belgique. Samedi 8 février, mauvaise nouvelle, c'est le décès du papa de notre amie cantinière Marie-France Dauchier. Samedi 8 février, répétition du carnaval provençal à Sainte-Maxime. Et le dimanche 9 février, à notre grande surprise, notre ami Jean-Marc Vecchi sera le futur capitaine de ville, accompagné de Patrick Fourquet, membre de notre association aussi, en tant que major. Félicitations encore à eux. Le mardi 11 et le mercredi 19 février, réunion de préparation pour le spectacle de la Sainte-Estelle. Samedi 1er mars, carnaval provençal à Sainte-Maxime. Cette année, le carnaval provençal se déroulait à Sainte-Maxime. Comme de coutume, tous les groupes se sont regroupés pour le passe-carrière et puis arrivé au moment crucial du jugement de Caramantran, qui s'est déroulé sur la plage, presque les pieds dans l'eau. Retour inopiné de Serge Berenguer pour l'occasion. Tout s'est très bien passé, tout s'est terminé par un apéritif et un repas avec Baletti sous le chapiteau. L'année prochaine, c'est chez nous. Mardi 4 mars, le carnaval traditionnel provençal de Ramatuelle. Après avoir bien galéré pour trouver les effectifs pour ce carnaval, nous nous sommes regroupés au cercle à Ramatuelle. Comme un carnaval traditionnel, après le passe-carrière, jugement de Caramantran, toujours un très grand moment à Ramatuelle. De plus, il y avait la présence des enfants de l'école avec les familles. Tout s'est très bien passé, très bien terminé, avec une très grande farandole sur la place de l'école. Mardi 18 mars, au bad de la Saint-Joseph, au local. Comme chaque année, la clique de la bravade vient rendre les honneurs à notre président et à tous les membres de l'association. C'est toujours un grand moment pour nous et bien sûr aussi c'est l'occasion de leur offrir un petit goûter. Samedi 5 avril, inauguration, le carré de l'école et la maison Louis Blanc. À 10h30, nous prenons le départ et récupérons Laurent Peu devant la salle Jean Despas, que nous escortons jusqu'à la maison Louis Blanc. Une foule nombreuse s'était rassemblée pour cette inauguration. Dès notre arrivée, nous avons joué sur place, puis les discours ont commencé. Au feu vert de Madame le maire, très émue pour cette occasion, nous nous sommes dirigés vers le lieu du dévoilement de la plaque. Un moment d'émotion intense qui restera gravé dans l'histoire tropézienne. Samedi 12 avril, réunion pour la préparation de la Belgique et de la Sainte-Estelle. Samedi 7 mai, réunion pour la préparation de la Sainte-Estelle. Au local, réunion de coordination pour une quarantaine de bénévoles de la troupe élenque, du Rampéo et des fifres et tambours qui répondent présents pour participer à l'organisation. Le vendredi 16 mai, pot du capitaine de ville au local. Samedi 24 mai, répétition du spectacle de la Sainte-Estelle au gymnase. Pour cette première répétition, nous avons commencé à mettre en place les entrées, les sorties et surtout la fin du spectacle. Le dimanche 1er juin, encore une répétition pour le spectacle de la Sainte-Estelle, mais ce coup-ci à la Citadelle. La répétition s'est déroulée en plein cagnard. Je pense qu'on a tous pris un bon coup de soleil ce jour-là. Bon, nous avons réussi à mettre en place le spectacle, mais nous n'avons pas pu et pas eu le temps surtout de faire le filage complet. Donc nous sommes repartis un peu avec la peur au ventre. Le grand moment est arrivé le vendredi 6 juin, spectacle de la Sainte-Estelle à la Citadelle. Le spectacle s'est très bien déroulé sous les yeux ébahis de nos chers faits libres, tropéziens et visiteurs, S-Body. Je pense que nous avons marqué les esprits vu le retour que chacun a eu. Encore un très grand moment avec les Scandiades, Lei Magnotti et bien entendu le Rampéo. Samedi 21 juin, fête de la musique à Saint-Tropez. Nous avons une fois de plus vécu un moment exceptionnel avec un passe-carrière parfaitement organisé et tracé par Frédéric Gradiani et son bras droit biqué Christophe Bertha, porte-drapeau pour l'occasion. Un duo de choc digne de Batman et Robin, qui a su mener cette soirée d'une main de maître. Un grand merci à tous les établissements qui nous ont accueillis. Votre enthousiasme et votre convivialité ont largement contribué à la réussite de cette soirée. L'ambiance était tellement bonne que, comme l'année dernière, nous avons terminé encore plus tard. Nous avons eu le plaisir d'être rejoints par Océane Simondi,
Ambre Ruffin et Maxime Comte, qui à l'issue de cette magnifique soirée ont souhaité rejoindre définitivement notre groupe. Enfin, la soirée s'est prolongée au local, animée et endiablée par le groupe mythique les Papy Boys. Inutile de les présenter, ce sont déjà des légendes. Mardi 24 juin, Saint-Jean à Sainte-Maxime. Comme chaque année, nous avons participé à la Saint-Jean. Après l'apéritif d'accueil à la Tour Carrée, nous avons fait un petit tour de ville. Puis nous sommes montés jusqu'à la mairie où les enfants nous attendaient pour le défilé Olympion. Ensuite, nous sommes redescendus au bord de mer où le groupe Lei Magnotti nous a accompagnés. Après quelques danses entrecoupées de nos prestations, le feu s'est embrasé. Tout le monde a dansé la farandole et a sauté par-dessus ce feu sacré. Mercredi 25 juin, réunion de préparation pour la Belgique. Samedi 5 juillet, Saint-Pierre à Saint-Tropez. Après avoir savouré les délicieuses grillades préparées par Néné, nous sommes partis récupérer le père Jean-Paul à l'église pour la bénédiction de la SNSM et des pêcheurs du port de Saint-Tropez. Aux côtés du Rampel sur le môle Jean Réveil. La soirée s'est ensuite poursuivie direction la Ponche avec les danses du Rampel, l'embrasement de la Parc et le ballet qui a enflammé la fin de soirée. Un grand merci à tous ceux qui ont pu se libérer au dernier moment, ainsi qu'au renfort de Renaud Ribes et de son fils Andy. Encore une belle et chaude soirée tropézienne, pleine de convivialité et de partage. Samedi 12 juillet, cavalcade de Simiane-Colongue. Comme l'an passé, nous sommes arrivés avec un léger retard et nous avons pris la messe en cours. Encore une messe extraordinaire, dite en langue nostre. Toujours un vrai plaisir d'entendre le père Bastien célébrer. Nous sommes ensuite partis en procession, avec un petit changement cette année. Nous ne sommes pas descendus chercher les calèches, ce sont elles qui sont montées jusqu'à nous. Et il faut dire que c'était une excellente idée. Si nous étions peu nombreux, nous avons rencontré un grand succès. La journée s'est terminée par un apéritif et un repas très animé, notamment grâce à la présence de notre ami Jean-Michel Turc, toujours fidèle à lui-même. Un grand merci aussi à Cyril Galtieri, tambour du Bossé, dresseur de chevaux et passionné de cavalcade, venu renforcer nos rangs pour l'occasion. Lundi 14 juillet, fête nationale à Saint-Tropez. Comme chaque année, à l'initiative de Nicolas Isnard, une belle équipe s'est regroupée pour célébrer notre fête nationale. Nicolas nous a fait la rampélade et pour l'occasion, des amis sont venus nous prêter main forte depuis la Picardie, Barjol, Cogolin et Sainte-Maxime. Après un apéritif convivial, suivi d'un repas partagé, direction le port, où, comme chaque année, le succès fut au rendez-vous. Samedi 19 juillet, anniversaire des Fifres et Tambours de Barjol. Ils fêtent leurs 10 ans. Après un bon petit déjeuner... Et les chocolats qui vous rendent mou. Prenez le café noir. Ça donne l'agnac. Plaisir café noir. Pas de chocolat, de lait et le tralala. Le premier tour de ville. Lors du deuxième passage, nous nous sommes arrêtés devant l'église. Le temps d'attendre le curé, légèrement en retard. À son arrivée, chaque groupe a joué un morceau pour l'accueillir. L'ambiance était joyeuse et festive. Et sa bénédiction pleine d'entrain et d'énergie a marqué tout le monde. Nous avons ensuite repris la marche pour le dernier tour, avant de lancer l'apéritif. S'en sont suivis 3 heures de musique non-stop. Autant dire qu'on estime tous avoir perdu au moins 20% de notre audition. Mais quelle ambiance incroyable! Les Barjolais nous ont régalés avec leurs délicieux porcelets et la journée s'est terminée dans la bonne humeur entre sourire, musique et convivialité. Vendredi 18, vendredi 25, vendredi 31 juillet, répétition pour la Belgique au local, plus atelier de fabrication des petits fifres et tambours. Nous avons enchaîné plusieurs répétitions pour la mise en place des morceaux communs avec une belle implication de chacun. Un grand merci à Océane Simondi qui nous a bien dépanné avec les partitions. Comme on dit, mieux vaut 1 que 10 qui cherchent. En parallèle, nous avons également organisé des ateliers de fabrication de petits fifres et tambours pour la revente.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus donner un coup de main, sous la direction de Bernard Pess, qui n'hésite jamais à œuvrer toute l'année pour le groupe, tout en restant dans l'ombre. Encore un immense merci à lui pour son dévouement. Vendredi 5 septembre, répétition générale pour la Belgique chez Maxime Rosel à Cogolin. Et dernière réunion préparatoire. La répétition s'est parfaitement déroulée. Nous avons pu régler et peaufiner les derniers détails avant notre départ. Pour conclure cette belle préparation, nous avons partagé une auberge espagnole, comme on dit. Chacun ayant apporté un petit quelque chose, de quoi passer une excellente soirée dans la convivialité et la bonne humeur. Un grand merci à Maxime Rosel pour nous avoir ouvert sa maison afin de répéter dans les meilleures conditions, ainsi qu'à Corinne et Hervé pour leur chaleureux accueil. Du jeudi 11 au lundi 15 septembre, Festival international des fifres et tambours en Belgique. Le jeudi matin, le groupe s'est scindé en deux. Certains ont pris le bus et les autres ont préféré prendre l'avion. Enfin, deux de nos compagnons, un brin hors la loi, ont découvert à leurs dépens qu'il fallait plus qu'un sourire pour pouvoir passer le portique de l'aéroport sans papier valide. Refoulés de l'aéroport, ils ont dû rentrer au bercail à Grimaud, la tête basse, mais la légende déjà en marche. Pendant ce temps-là, le reste de la troupe a poursuivi le périple, non sans une pensée émue et quelques fous rires, bien entendu, pour nos deux contrebandiers. Dès notre arrivée en Belgique, nous nous sommes installés dans l'hôtel à Gand. Puis, nous nous sommes tous regroupés donc, avec nos amis italiens, belges et bien sûr américains pour la première soirée de retrouvailles. Le vendredi matin, nous avons pris la direction de Bruxelles, où nous avons participé à une petite parade. Dans la foulée, nous sommes partis dans un petit village situé à proximité. Après le repas, pris au food truck, une partie du groupe est allée visiter une brasserie, tandis que les autres ont découvert un musée local sur les instruments de musique. Le soir, nous avons terminé la journée en beauté en fêtant tout cela à Gand. Le samedi matin, après un bon petit déjeuner... Moi, j'ai remarqué, c'est les Coca-Cola et les chocolats qui vous rendent mou. Prenez le café noir, ça donne la niaque. Plaisir café noir. Pas de chocolat, le lait et le tralala. Nous avons pris la route vers la France, et oui, festival international, on peut le dire. Nous sommes revenus en France, nous sommes allés à Bergues. Et comme on pouvait s'y attendre dans le Grand Nord, eh bien, il pleuvait. Nous avons fait tout de même un petit tour de ville pour aller se mettre après à l'abri dans la salle des fêtes où il y a eu la remise de cadeaux avec Monsieur le maire, que d'ailleurs il connaissait bien notre région et notre village. Après le petit repas, bien sûr, toujours ce fameux food truck. Début d'après-midi, nous avons repris la route pour Cassel, où la météo n'était pas plus clémente, même pluie, même froid. Nous avons fait un petit défilé, quand tout à coup nous sommes arrivés face à l'église où il y avait un mariage. On n'a pas pu faire autrement que de faire à gauche, et nous nous sommes rendus devant l'église où nous avons attendu les mariés, puis fait une petite aubade sous les yeux désespérés de notre guide qui était là à nous dire on va être en retard. Mais bon, on a rattrapé le retard, vu les conditions météo. On est parti première, seconde, et croyez-moi que ça a crapahuté dur pour retourner pour se mettre à l'abri. Après, bien sûr, encore sur le food truck, nous avons repris la route et là, sur le trajet de retour, une petite surprise nous attendait. Nous nous sommes arrêtés au Café des Orgues, lieu incontournable de Flandre, un lieu plein de vie et de caractère. Le dimanche matin, après avoir pris un bon petit déjeuner, Café noir, ça donne la niaque. Nous avons pris la direction d'Ypres, sous un beau soleil cette fois. Dès notre arrivée, une petite délégation s'est rendue à l'hôtel de ville. Nous avons été accueillis chaleureusement par Monsieur le maire, particulièrement enthousiaste. Après la remise des cadeaux, une petite apéritif a été partagé dans une ambiance conviviale.
Le reste de l'équipe est allé flâner en ville. Rassemblement, petit défilé avant le repas et bonne nouvelle, le food truck était encore au rendez-vous. L'après-midi, chaque groupe est parti de son côté dans les rues de Ypres avant de se retrouver sur la place principale pour un bouquet final. Chaque groupe a présenté une prestation, puis nous avons entonné ensemble les morceaux communs. Un très beau moment de partage. En fin de journée, nous sommes repartis pour le repas d'adieu. Malheureusement, le beau temps nous avait quittés et nous n'avons pas pu rester à l'extérieur. Donc, bloqués dans la salle, on n'a pas pu se lâcher comme nous faisons d'habitude avec surtout nos amis américains. Mais enfin, l'ambiance était là. Nous avons pu passer une merveilleuse soirée pleine de rires et d'émotions avant les adieux. Toutes ces journées se sont déroulées sous la conduite de notre guide accompagnateur d'un tout premier niveau. Franchement, celui-là, on n'aurait pas pu l'inventer. Stéphane. Eh oui, Stéphane, celui-là, on ne l'oubliera pas de sitôt. Très grand joueur de flûte, ça, il n'y a pas de souci. Il avait tendance à confondre la nuit et le jour. C'est-à-dire, il bringuait toute la nuit, il dormait pas, il arrivait dans le bus, et bien entendu, c'est que, il faisait des gros dodos. Le lundi matin, c'est le retour. Nous rentrons au pays, la tête pleine de souvenirs de ce festival. Pendant l'apéritif, Nicolas vous présentera son montage qui résumera mieux que moi notre séjour. Jeudi 2 octobre, défilé des enfants pour le village des voiles le matin et défilé des équipages fin d'après-midi. Malgré le jour et les horaires, en pleine semaine, une petite équipe motivée a pu se réunir pour accompagner les enfants des écoles jusqu'au village des voiles. Une belle initiative qui a fait le bonheur des enfants et des plus grands aussi. L'équipe renforcée par un FUB et de musiciens de tout le go s'y sont récampa fin d'après-midi pour le défilé des équipages. Encore un très grand moment avec des tenues aussi diverses que variées sur le thème de la mer et de la piraterie. Le groupe a égayé le défilé aux côtés des équipages dans une ambiance joyeuse et colorée pour finir place aux herbes où ils ont littéralement mis le feu. Et pour finir l'année, une bonne nouvelle, le samedi 1er novembre, la naissance de César Chalon, fils de notre tambour Rémi, petit-fils de notre tambour Frédéric et de notre porte-drapeau Françoise. Et juste avant que je reprenne le micro, les futures sorties. Le dimanche 9 novembre, demain, la Saint-Hubert à Grimaud. Dimanche 23 novembre, la Saint-Hubert à Saint-Tropez. Le samedi 6 décembre, le Téléthon, les illuminations à Saint-Tropez. Le dimanche 7 décembre, la Saint-Nicolas à Cuers. Le lundi 8 décembre, l'Immaculée Conception. Le samedi 7 février, Carnaval provençal à Saint-Tropez. Mardi 17 février, carnaval provençal à Ramatuelle. Le dimanche 21 juin, fête de la musique à Saint-Tropez. Le samedi 11 juillet, cavalcade de Simiane, Collonges. Et le samedi 12 et le dimanche 13 septembre, fête des fifres et tambours à Gémenos. Voilà donc pour le compte rendu moral de l'année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reprends le micro dans 2 secondes.